Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tag. J'avais envie de faire un tag parce que ça fait longtemps et celui-ci je l'ai vu il y a pas très longtemps sur la chaîne de Fancy Fanny. Donc elle parle de tout sur sa chaîne, c'est principalement une booktubeuse, elle parle du livre évidemment, mais elle parle de films, elle parle de séries, elle parle de pop, elle parle de boxe, elle parle de maquillage, enfin bref, elle parle de tout. Donc elle a fait ce tag là. Alors si vous avez vu son tag à elle, parce que vous la connaissez déjà, il y a certaines réponses où j'ai répondu pareil, sauf qu'en fait, quand je regarde un tag d'une personne comme ça et que j'ai envie de faire le tag, je laisse la personne poser la question, je fais pause sur la vidéo, je réponds moi-même à la question et ensuite j'écoute sa réponse, ce qui fait que ça évite que sa réponse à elle m'influence moi. Donc il y a des questions pour lesquelles j'ai répondu les mêmes choses, mais j'ai pas fait exprès, en fait j'ai répondu avant elle. Enfin bref, on s'en fout, on y va. La première question, c'est le film le plus déprimant que tu aies vu. Alors là, j'ai dû un peu réfléchir et puis ensuite j'ai eu une espèce de lumière et j'ai choisi Million Dollar Baby. Voilà, c'est l'un des films où plus je le vois, plus je pleure tôt dans le film parce que la fin est chaotique. Ça a été un peu dur de choisir parce que comme je préfère les films tristes, les films déprimants, je les aime beaucoup aussi. Et du coup, c'est un peu compliqué. Mais celui-ci c'est déprimant de fou parce que en fait cette pauvre fille, donc je pense que tout le monde connaît Million Dollar Baby, d'ailleurs si vous connaissez pas, eh ben, il faut regarder ce film, qu'est-ce que vous attendez. C'est l'histoire d'une boxeuse qui vient voir un personnage joué par Clint Eastwood lui-même et qui lui demande de l'entraîner en fait parce qu'elle veut devenir super forte et dans les premières et dans les super fortes quoi. Et donc elle va s'entraîner et la fin, mais la fin du film c'est juste horrible. En plus la première fois que je l'ai vu, je ne l'ai pas absolument pas vu venir. Il y a une scène, je vais pas spoiler, mais il y a une scène où elle est assise dans un lit et on lui met un stylo dans la bouche pour qu'elle signe un putain de papier, mais cette scène elle est horrible en fait. Voilà, donc c'est le genre de film où plus je le vois et plus je commence à pleurer tôt parce que je connais la fin. Donc je pense que ça, à terme je pleurerai dès le début. Mais voilà, c'est un film très déprimant et je l'aime beaucoup. La deuxième question, c'est le film le plus dérangeant que tu aies vu. Et là, j'ai pas de film qui m'est venu en fait. Je me rappelle plus de ce que Fanny a dit dans sa vidéo. J'ai pas de film qui m'est venu. Et puis, du coup, je suis passée à la question d'après. Et ensuite, je me suis dit, mais oui, il y a celui-ci. Et donc, c'est Hard Candy. C'est un film avec Ellen Page. J'adore Ellen Page. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille. Je crois qu'elle doit avoir 18 ans ou peut-être moins dans la série. Dans la série, n'importe quoi, dans le film. Et en fait, elle va torturer un homme pendant tout le long du livre. C'est-à-dire qu'on a une adolescente qui torture un homme d'une quarantaine voire d'une cinquantaine d'années pendant tout le film. Elle le torture, elle le maltraite, il est question d'organes génitaux, enfin bref, c'est une boucherie ce film. Et en fait, ce qui m'a dérangé, c'est que quand j'ai regardé ce film, j'avais à peu près le même âge que le personnage principal. Du coup, je me suis dit, ça veut dire que, en théorie, je peux faire ça moi aussi. Enfin voilà, ce film m'a énormément dérangé. Ce film est... Voilà, en fait, ce film va à l'encontre de tous les clichés, enfin de toutes les choses qui se passent en vrai, en majorité, c'est-à-dire qu'on a une jeune fille qui torture un homme et pas l'inverse, alors que les histoires qu'on entend le plus et qui sont le plus souvent très horribles, c'est l'inverse. Et là franchement c'était très dérangeant. La troisième question, c'est un acteur que tu as vu dans au moins 8 films. Et alors là, je vais répondre la même chose que Fanny, mais j'ai même pas besoin de réfléchir parce que je crois qu'il est tout simplement le seul acteur dont je suis actuellement capable de citer 8 films que j'ai vus de lui. Et donc c'est Johnny Depp, on y va, c'est parti. Edouard aux mains d'argent, Fenêtre secrète, Le Touriste, Pirates des Caraïbes, mais j'en cite qu'un parce que sinon c'est pas drôle. Charlie et la chocolaterie, c'est quoi, Alice au pays des merveilles, Dark Shadow et Sweeney Todd. Voilà, ça fait 8. Il y a les deux Alice au pays des merveilles, tous les Pirates des Caraïbes, et je pense que j'en ai oublié, mais voilà. Je pense qu'il n'y a que lui dont je suis capable de citer 8 films. D'ailleurs, même pour lui, j'ai un peu dû réfléchir, alors que j'en ai vu beaucoup plus que 8. Mais bref, c'est pas grave, j'adore Johnny Depp. Voilà. Question 4, un film que tu pourras regarder en boucle jusqu'à la fin de tes jours. Alors là, je vais citer mon film. Alors, j'arrive pas à déterminer correctement mon film préféré de tous les temps. Mais lui, c'est quoi qu'il arrive, mon film français préféré. Parce que, oui, c'est un film français. Et donc, c'est Ma Première Fois. Alors, sans surprise, c'est une romance. Et c'est un film qui finit très mal. Voilà. Comme ça, voilà. C'est encore un de ces films où plus ça va, plus je le regarde et plus je pleure tôt. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardé. En général, je le regarde quand je sais pas quoi faire et quand, soit quand je vais bien et que du coup ça va me faire déprimer. Voilà. Soit quand je déprime et du coup je me dis, vas-y, déprime bien, regarde ce film. J'adore ce film. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que c'était un espèce de remake de 3 mètres au-dessus du ciel. À la fois le film et le livre, ou alors c'est Twilight Love en anglais, je crois que c'est ça. Enfin, bref, peut-être que vous connaissez le film ou le livre que je viens de 3 mètres au-dessus du ciel, et apparemment, Ma Première Fois, c'est un espèce de remake français de ça. J'avais pas du tout vu la référence. En y repensant, c'est vrai que c'est pas complètement faux, mais j'adore ce film. Voilà. Question 5, le tout premier film que tu te souviens avoir vu. Alors, étant donné qu'on parle de film, je ne vais pas citer un Disney, parce que pour moi, ce sont des dessins animés. Mais le tout premier film que je me rappelle avoir vu, c'est My Girl. Donc c'est un film
une nouvelle fois très triste, je suis désolée. C'est l'histoire de 3 enfants, je crois que c'est 3 enfants au début. Et au tout début, on a un garçon et une fille, donc parmi ces 3 enfants-là, qui se baladent dans une espèce de chemin avec il y a des arbres. C'est pas une forêt, mais il y a des arbres en fait. Et ils vont se faire attaquer par un nid de guêpes. Et c'est un petit spoil, mais ça se passe vraiment au tout début du livre. Et en fait, le petit garçon qui est allergique aux piqûres de guêpes va se faire piquer des centaines de fois et donc il va mourir. Voilà, c'est un film très triste. Mais en fait, c'est un film que j'ai regardé des centaines de fois quand j'étais petite. Parce qu'en fait, quand j'étais petite avec ma soeur, mon cousin et ma cousine, on passait 2 mois entiers au Portugal avec ma grand-mère. Sauf que quand t'as 8-9 ans et que tu passes 2 mois dans un petit village où il n'y a personne et où il n'y a quasiment pas d'autres enfants, ma petite fille est relativement chier. Et donc une année on avait demandé à nos parents de nous ramener les cassettes. Oui, parce que je suis vieille et que je regardais des cassettes quand j'étais petite, c'est comme ça. 2 cassettes, donc de 2 films qu'on aime beaucoup. L'un ou l'autre c'était un dessin animé, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité. C'est Bobo et ses amis, c'est-à-dire que vous connaissez. Bref, et donc de My Girl. Et on l'avait regardé, mais je sais pas combien de fois en un été. Je connais ce film par cœur, ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé d'ailleurs aussi. Et peut-être que vous connaissez la chanson Vous les copains, je ne vous... Mais voilà, c'est ce film là. Comme ça vous l'aurez en tête si vous la connaissez. Me remerciez pas. Question 6, un film que tu n'aimerais ne jamais avoir vu. Et là la réponse a été quasi immédiate, c'est Horns. Je crois que c'est ça le titre. J'ai regardé ce film uniquement, mais alors vraiment uniquement parce que le personnage principal est joué par Daniel Radcliffe. Mais ce film est d'une nullité. En fait, c'est le genre de film très flou. Et c'est un mec qui a des espèces d'ailes sur la tête et qui va rencontrer une fille. Mais c'est un film totalement absurde. Je n'ai rien compris à l'histoire. Je ne suis même pas certaine d'avoir été jusqu'au bout tellement je comprenais rien et ça m'a saoulée en fait. Et voilà, j'ai regardé ce film uniquement pour l'acteur et je me suis dit mais comment il a pu faire ce film, c'est nul en fait. Voilà, donc je me porterais beaucoup mieux si je n'avais jamais regardé ce film. Mais c'est trop tard maintenant et voilà, cette absurdité fait partie de la carrière de Daniel Radcliffe et je suis dégoûtée pour lui en fait. Je me demande comment il a pu faire ça. Voilà. 7. Un film dont tu aimerais avoir une suite. Et alors là, j'ai réfléchi pendant très longtemps. Parce que comme la majorité des films que j'aime finissent tragiquement, j'ai pas spécialement envie d'avoir besoin d'une suite. C'est-à-dire que quand à la fin du film que j'aime, il y en a un des deux qui est mort, ou un des deux qui a eu un accident, ou un des deux qui s'est barré, ou... Enfin voilà, je parle des romances principalement, mais j'ai pas spécialement envie d'avoir une suite parce que ça veut dire que je vais avoir un personnage triste pendant tout le livre. Donc c'est très compliqué pour moi. Mais en fait, au moment où j'ai vu la vidéo de Fanny, je venais juste de regarder l'espace qui nous sépare, je crois que c'est ça. J'ai regardé ce film uniquement parce qu'il est avec Britt Robertson et que j'adore cette actrice et j'ai adoré ce film. Alors je ne suis pas du tout science-fiction, mais en fait, je me rends compte que quand c'est en fond, on a de la science-fiction et en fait l'histoire principale c'est une romance, ça passe. Et j'ai adoré ce film et en plus la fin laisse supposer qu'on peut avoir une suite. Donc j'espère vraiment qu'on va avoir une suite. En fait c'est l'histoire d'une conquête spatiale. Je crois qu'on a voulu conquérir Mars. En plus ça s'appelle Genesis. Ça m'a fortement rappelé Phobos au début, ce qui m'a particulièrement perturbée. Et donc en fait on a plusieurs astronautes qui sont envoyés sur Mars. Sauf que pendant le voyage, une astronaute femme se rend compte qu'elle est enceinte. Et une fois arrivée sur Mars, elle va accoucher d'un petit garçon. Et ce petit garçon va devoir grandir sur Mars parce qu'en fait on ne sait pas s'il est capable de revenir sur Terre, s'il va être capable de survivre sur Terre, si voilà. Et en plus on a caché ça au grand public parce que la mère est morte en mettant au monde son fils sur Mars. Enfin bref voilà. Et l'histoire principale ça va être centré sur ce bébé qui est devenu adulte, enfin qui a 16-18 ans je crois, et qui en a ras-le-bol de vivre sur Mars. Et Britt Robertson qui est donc une humaine. Et en fait ils vont communiquer par internet. Et voilà, j'ai adoré ce film. Donc s'il y a une suite, ce serait trop cool. Question 8, un livre que tu aimerais voir adapté en film. Alors là, j'ai triché parce que le livre que je vais citer a déjà été adapté. Mais l'adaptation n'est tellement pas à la hauteur de l'histoire et à la hauteur de la saga en fait que je veux une vraie adaptation de ce livre digne du livre et digne de l'histoire, c'est Eragon. Parce que oui, le film, quand on le regarde sans avoir lu le livre et la saga, on se dit bah ça va en fait, c'est pas trop nul. Mais une fois qu'on a lu la saga, on se dit mais en fait c'est naze parce qu'en fait il y a même pas la moitié de tout ce que a créé Christopher Paolini dans le film et voilà quand j'ai lu la saga j'étais dégoûtée du film en fait parce que le film n'est pas du tout à la hauteur de l'histoire et de la saga et je suis très triste. Donc je veux, en fait pour moi cette saga mérite une adaptation comme a eu Harry Potter et comme a eu Hunger Games et comme a eu Divergente et je ne comprends pas pourquoi on ne l'a toujours pas cette vraie adaptation et ça me saoule en fait. Surtout que s'il y avait des films, je pourrais replonger très régulièrement dans l'univers. Chose que je ne fais pas parce que lire les 4 tomes de 600-700 pages, je crois, c'est juste pas possible en fait, j'ai juste pas le temps. Mais voilà, pitié s'il vous plaît, adaptez cette saga de manière digne. Question 9, le film le plus esthétiquement beau que tu aies vu.
Bah alors là, j'ai pas vraiment réfléchi. Avatar, enfin voilà. C'est le film qui a dû attendre que la technologie soit à la hauteur du film. C'est juste quand même dingue. Les images sont absolument magnifiques et en plus, voilà, j'aime beaucoup ce film. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. On attend désespérément une suite qui devrait, j'espère, arriver un jour. Mais voilà, ce film, enfin les images de ce film sont juste magnifiques. Autant il y a des films de science-fiction, même récents, qui ont des images pourries, où tu vois qu'il y a du montage. Je pense notamment surtout à des séries, plus à des séries qu'à des films. Mais on voit que le montage est bidon en fait. Et dans Avatar, c'est juste magnifique. Donc voilà. Question 10, ton réalisateur préféré. Et là, j'ai réfléchi. Et il n'y en a pas. En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a tout simplement pas. Il n'y a simplement aucun réalisateur dont j'ai vu plusieurs films. J'entends par au moins 2 du coup. Et dont j'ai aimé absolument tous les films. Donc je peux pas, en fait, il n'y a pas de réalisateur où quand il sort un film, je me dis, ah, faut que j'aille le voir, ça va être trop cool. Tout comme ça me fait au niveau des acteurs avec Johnny Depp, ça n'existe pas. J'aurais pu citer Tim Burton, sauf que, et ne me jetez pas des pierres s'il vous plaît, je n'ai pas aimé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, je sais, c'est l'un des plus grands films de Burton, c'est l'un des plus grands films de tous les temps et que tout le monde aime et tout le monde apprécie, mais moi j'ai pas du tout aimé ce film-là. Donc en fait, comme j'ai au moins un contre-exemple à chaque fois, eh bien je ne peux pas citer de réalisateur que j'aime beaucoup. Question 11, ton style de film préféré. Alors là, on ne demande pas le genre de film, on demande le style de film, donc je vais répondre tout simplement triste. Voilà. Peu importe le genre de film, peu importe si c'est du fantastique, de la romance, du contemporain, du fantastique, de ce que vous voulez, tant que c'est triste, moi j'aime bien. Je suis bizarre. Question 12, un film qui occupe une place particulière dans ton cœur. Alors là, j'ai un petit peu galéré. Mais en fait j'ai envie de citer Elle, le film. Alors je ne sais pas qui a réalisé ce film, mais en fait c'est l'adaptation cinématographique de mon livre préféré écrit par Lolita Peel. Et du coup, il a forcément une place particulière dans mon cœur parce que je le trouve particulièrement bien adapté. Et que comme c'était mon livre, comme c'est mon livre préféré qui est transcrit à l'écran, voilà, c'est juste magnifique en fait. 13, ta comédie préférée. Et là j'ai galéré parce que comme je préfère les films tristes et qui finissent très très mal, les comédies c'est pas mon truc. En fait j'aime beaucoup les comédies et j'en regarde pas mal évidemment, mais c'est plus pour me détendre. Et c'est rare que j'aime une comédie de fou et je me dis, en fait quand j'aime vraiment un film j'ai envie de le revoir en fait. Et il y a très très peu de comédies pour lesquelles c'est le cas. Et puis ensuite je me suis souvenue de Louis de Funès. Donc je vais pas citer une seule comédie de Louis de Funès parce que j'ai peur de citer la mauvaise, c'est-à-dire de citer pas vraiment ma préférée, mais à peu près tous les films avec Louis de Funès et Bourvil d'ailleurs. J'adore Louis de Funès, je suis une immense fan de Louis de Funès. J'ai vu Les Gendarmes et les je sais pas quoi là, des millions de fois, entre Rabbi Jacob on n'en parle même pas. J'adore ces films et pour le coup ces comédies là je peux les regarder en beaucoup pendant des mois et des mois, c'est pas grave, ce sera vraiment cool. Donc n'importe quelle comédie avec Louis de Funès. Question 14, un clip musical que tu aimerais voir développé en film. Et là ma réponse est what the fuck en fait, enfin je comprends pas. Alors déjà d'une part je ne regarde pas les clips, je regarde jamais, mais alors vraiment jamais les clips, c'est pas du tout quelque chose que je fais. Parce que je regarde pas la télé en fait tout simplement. Et parce que du coup bah je vois pas l'intérêt d'aller regarder les clips, ça me saoule, enfin je vois pas l'intérêt de regarder les clips en fait. Du coup bah je sais pas en fait. Donc j'ai pas de réponse à cette question là non plus. Question 15, un film que tout le monde aime mais que je déteste en fait. Et là je vais citer un dessin animé Disney parce que je ne comprends pas pourquoi tout le monde aime ce film. C'est pas vraiment que je le... Enfin si, je le déteste en fait. C'est La Reine des Neiges. Alors oui, je sais, tout le monde a aimé La Reine des Neiges. Tout le monde a dit que c'était génial et on s'est libéré, délivré dans la tête pendant des semaines après. Mais quand j'ai regardé ce film, je me suis dit, mais d'une part, je me suis dit tout ça pour ça. Enfin, tout le monde dit que c'est génial alors que en fait, bah non. Et d'autre part, je me suis dit, en fait, même si tout le monde ne m'avait pas dit que c'était génial et super cool, j'aurais trouvé ce film nul en fait. Pour moi, c'est l'un des pires Disney de tous les temps. Et je comprends pas l'engouement de ce film qu'il y a autour de ce film. Je ne comprends pas, ça me désespère en fait. J'ai détesté La Reine des Neiges. Voilà, tout simplement. La seule chose que j'aime de La Reine des Neiges, c'est Libéré, délivré en portugais. Parce que oui, quand j'étais en vacances au village chez ma grand-mère, on a entendu Libéré, délivré en portugais et j'adore la version portugaise. Mais bref, c'est pas... La question 16, c'est l'inverse, c'est un film que j'aime et que tout le monde déteste. Et là, en fait, j'ai pas de réponse. Je sais pas, en fait. Je ne sais pas quel film je peux aimer et que tout le monde peut détester. Je dirais pas que j'ai des goûts classiques et que je suis le mouvement parce que j'aime pas La Reine des Neiges. Il y en a d'ailleurs d'autres que j'aime pas aimer et que tout le monde a aimé. Mais j'ai pas d'exemple que moi j'aime et que tout le monde n'aime pas. Donc je sais pas. Question 17, un univers cinématographique dans lequel tu aimerais vivre. Et là, franchement, j'ai pas eu à réfléchir pendant une demi-heure. Pirates des Caraïbes. Je rêverais de vivre avec Jack Sparrow sur son bateau et franchement voilà. Alors ouais, c'est dangereux, il se fait engueuler et en plus vu que c'est pas à une époque antérieure, je devrais m'habiller en robe et tout comme Elisabeth Swann. Mais c'est pas grave, franchement, je rêverais d'être une pirate.
Voilà. Question 18, ton biopic préféré. Et là, je vais encore une fois citer un film triste, mais bon, vous avez l'habitude maintenant. Une merveilleuse histoire du temps. Donc c'est une biographie sur Stephen Hawking. Et franchement, j'ai adoré, mais adoré ce film. J'ai chialé, d'habitude je chialais que à la fin, mais alors là j'ai chialé à partir du milieu jusqu'à la fin. Ça a été une catastrophe, mais j'adore ce film. En plus ça parle d'un scientifique et je trouve l'histoire magnifique, vraiment. En fait ça raconte l'histoire pas uniquement sur ce qu'il a fait au niveau de la science et pas uniquement sur ses recherches, mais ça raconte de son entrée à l'université, de la découverte de sa maladie jusqu'à aujourd'hui en fait. Quand il voilà, on voit en fait vraiment la dégénérescence de son corps et comment son corps va le trahir, mais comment son cerveau va continuer à réfléchir et continuer à prouver des choses. En plus on voit qu'il prouve une théorie puis ensuite il prouve le contraire. Enfin bref, ce gars est un malade et j'ai adoré ce film. Voilà. Question 19, cinéma mainstream ou cinéma indie. Je suis absolument anti cinéma indie, ça me saoule quand les indiens ils se mettent à danser et à faire je sais pas quoi et à danser. En fait j'aime beaucoup les comédies musicales et j'aime beaucoup les films, mais alors si je mélange les deux, moi ça me saoule. Genre là, La La Land, je l'ai pas vu parce que je supporte pas ça en fait. Donc dès qu'il y a de la musique dans les films, ça me saoule, sauf pour High School Musical, mais bon ça c'est parce que j'avais 15 ans. Donc voilà, cinéma mainstream sans aucune hésitation. Question 20, vieux film ou film récent. Film récent. Alors film récent depuis que je suis née en fait. C'est-à-dire que voilà, ma limite ça va être genre avant que je suis née c'est vieux et depuis que je suis née c'est récent, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, ouais, enfin les vieux films j'ai beaucoup de mal en fait. Rien que avec les vieux effets spéciaux et les vieux trucs, voilà. Donc film récent. Et question 21, un film avec une très bonne bande originale. Là j'ai pas vraiment de belle bande originale à vous citer. Il y a juste un film, une chanson d'un film que j'aime beaucoup et que j'écoute en boucle et qui me fait danser à chaque fois. Donc je vais citer celui-ci. Mais le film je me rappelle plus c'est quoi. Je crois que c'est Jem et les hologrammes. Donc ouais, c'est un film pour ados, c'est un film de chansons et c'est un film pas très génial. Mais la musique qui s'appelle Young Bloom, je crois, j'adore cette musique. Et dès que tu la mets, je me mets à danser et à sauter partout. Donc voilà, ça répond pas vraiment à la question, mais comme j'ai pas vraiment de réponse à la question, autant répondre ça. C'était la dernière question, donc ma vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!